à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la venue et parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre Roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant lui.
Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, gloire à toi, Seigneur, Créateur de tout l'univers. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Notre espérance, Seigneur, gloire à toi. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que la prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que la prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse. De la sainte gloire du Père, immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source vive, dont l'univers chante la gloire. Psaume 28. Je marcherai en présence
ineffable. Voix du Seigneur dans la force. Voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres. Qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un veau le Liban. Le Sirion comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat. Elle taille des éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert. Qui secoue les ailes de Cadès. Voix du Seigneur qui secoue les térébintes. Le Seigneur dépouille les futaies. Le Dieu de gloire tombe. Dans son palais tout crie gloire. Le Seigneur a siégé pour le déluge. Il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple. Dieu bénit son peuple dans la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se faire de moi. Seigneur, toi je criais, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment. Louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien n'a jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes. Cache-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. À mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente dans la tombe? Te loue-t-elle la poussière, annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me ceignis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur, mon Dieu, je te louerai à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne t'a pas jaloux
malheureusement le vent qui égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect connu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De Saint Jean Damascène au 8e siècle. Il sera rempli d'Esprit Saint, il marchera devant le Seigneur avec la puissance d'Élie. Qui a obtenu le pouvoir d'ouvrir ou de fermer les cieux? Qui, dans une ardeur enflammée, a fait périr les prophètes de la honte à cause des idoles offensantes qu'ils vénéraient? Qui a vu Dieu dans une brise légère? Tous ces faits sont le propre du seul Élie et de l'Esprit qui est en lui. Or, on pourrait parler de faits encore plus prodigieux. Élie est celui qui, jusqu'à ce jour, n'a pas même subi la mort, mais enlevé aux cieux, il reste impérissable. Certains pensent qu'il vit avec les anges, dont il a imité l'incorruptibilité et l'immatérialité à travers une vie pure. Et de fait, Élie est apparu à la transfiguration du Fils de Dieu, le voyant à visage découvert, face à face devant lui. À la fin des temps, quand sera manifesté le salut de Dieu, lui-même proclamera la venue de Dieu avant les autres et la montrera aux autres, et par beaucoup d'autres signes divins, il confirmera le jour qui est tenu secret. Ce jour-là, nous aussi, si nous sommes prêts, nous espérons aller au-devant de cet homme admirable qui nous prépare le chemin qui mène à ce jour. Qu'il nous fasse entrer dans les demeures célestes, dans le Christ Jésus notre Seigneur, à qui reviennent la gloire et la puissance, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Par Élie, ton prophète, à la parole brûlante, aide-nous, Seigneur, à t'aimer d'un cœur sans partage. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Par Élie, qui fut réconforté par un ange, nourris-nous, Seigneur, du pain descendu du ciel. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Par Élie, qui vit le Seigneur passer dans la brise légère, donne-nous, Seigneur, de chercher ton visage. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Par Élie, qui fut enlevé au ciel sur un char de feu, conduis-nous, Seigneur, dans la clarté de ton esprit, vers la cité sainte. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Toi plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, Qui s'engage devant ta Dieu le Père, toi véritablement Mère de Dieu, nous t'exaltons. mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se
sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Toi, vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, qui sont tâches enfant à Dieu. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Il est vivant le Seigneur, le Dieu d'Israël, en présence de qui je me tiens, dit Élie le Tishbite. Frères et sœurs, en ce jour, nous faisons mémoire du prophète Élie. Élie, dont le nom signifie « c'est le Dieu qui est mon Seigneur ». Il n'a cessé de confesser par toute sa vie que Dieu est vivant et il nous invite à faire de même par toute notre vie. Par notre baptême, nous avons reçu la vie du ressuscité et au seuil de cette Eucharistie, nous demandons pardon pour toutes les fois où nous vivons dans la mort, où nous ne vivrons plus de la grâce du baptême. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné au saint prophète Élie de vivre en ta présence et tu l'as rempli du zèle de ta gloire. Accorde à tes serviteurs de rechercher sans cesse ton visage pour devenir ainsi les témoins de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Siracide. Le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la parole sur la famine sur Israël et dans son ardeur les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel et à 3 reprises il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui as réveillé un mort et par la parole du Très-Haut, l'as fait revenir du séjour des morts. Toi qui as précipité des rois vers leur perte et jeté à bas de leur lit de glorieux personnages. Toi qui as entendu au Sinaï des reproches, au mont Horeb des décrets de châtiment. Toi qui as donné l'onction à des rois pour exercer la vengeance et à des prophètes pour prendre ta succession. Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char aux coursiers de feu. Toi qui fus préparé pour la fin des temps ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui dans l'amour se seront endormis. Nous aussi,
nous posséderons la vraie vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ notre Roi. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ notre Roi. Le Seigneur est roi, les peuples tremblent, il trône au-dessus des kéroubim, la terre tremble. En Sion, le Seigneur est grand, c'est lui qui domine tous les peuples. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ notre Roi. Il proclame ton nom grand et redoutable, car il est saint. Il est fort le roi qui aime la justice, c'est toi l'auteur du droit, toi qui assures en Jacob la justice et la droiture. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ notre Roi. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous aux pieds de son trône, car il est saint. Moïse et le prêtre Aaron, Samuel le suppliant, tous ils suppliaient le Seigneur et lui leur répondait. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ notre Roi. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux, ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donna. Seigneur notre Dieu, tu leur as répondu. Avec eux, tu restais un Dieu patient, mais tu les punissais pour leurs fautes. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ notre Roi. Exaltez le Seigneur et notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne. Car il est saint, le Seigneur notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ notre Roi. Alléluia, 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 Alléluia.
Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le Seigneur qui est mon Dieu. Tel est le nom du prophète Élie que nous célébrons en ce jour. Par toute sa vie et en de multiples occasions, ce prophète n'a cessé de proclamer « C'est le Seigneur qui est mon Dieu ». Et cet homme vient aujourd'hui réveiller notre foi, il vient nous purifier de nos idolâtries et plus encore, il vient nous encourager sur notre chemin de sanctification, sur la route de notre transfiguration vers la Jérusalem céleste. Cet homme vient provoquer dans le peuple la reconnaissance du Seigneur comme le Dieu unique. Et cela, il le fait de 2 manières, par la prière et par la persévérance dans l'épreuve. Tout d'abord, nous pouvons découvrir Élie dans le feu lumineux de la prière. Pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie. Face à Moïse qui représente la loi, Élie fait figure de prophète. Par sa présence, mais plus encore par sa vie spirituelle, il vient confirmer la vérité de la loi. Libre de parole, il fait goûter la vérité contenue dans la loi. Ainsi, en tout temps, Dieu choisit parmi nous des prophètes pour rendre compte de la vérité de la loi, pour nous apprendre à l'intérioriser et à en faire jour après jour un chemin de liberté. Néanmoins, cette mission n'est pas sans douleur, elle n'est pas sans combat non plus. Il faut remarquer ici que Moïse et Élie conversent dans un climat de prière et de lumière. Les prophètes, comme les patriarches, sont des hommes brûlés par l'Esprit, c'est-à-dire des hommes de prière qui portent en eux le feu de Dieu et qui sont brûlés par l'amour jaloux de Dieu pour les hommes. Ce feu, frères et sœurs, nous pouvons à notre tour le demander et le cultiver. C'est le feu de l'Esprit reçu au jour de notre confirmation, mais au quotidien, c'est aussi le feu de l'oraison, de l'adoration, c'est le feu de l'intercession, le feu de Dieu qui nous éclaire de l'intérieur. Ce feu vient brûler en nous toutes les idoles, les faux désirs. Il simplifie les relations en les consumant par des actes de charité.
Il transfigure la vie. Mais ce feu est bien différent de l'ardeur qui brûle parfois notre monde au quotidien. Dans une époque ultra connectée et souvent très échauffée, nous sommes brûlés par un feu qui ne vient pas de Dieu. Les passions humaines, la précipitation ou la compétitivité orgueilleuse, les multiples pressions économiques, politiques ou sociales, tout cela pourrait nous ronger de l'extérieur, nous emprisonner. Tout cela nous brûle humainement, souvent psychologiquement, et peu à peu peut nous étouffer spirituellement. Ce feu du monde pourrait nous défigurer. Alors aujourd'hui, la vie prophétique d'Élie nous engage à revenir au feu de l'Esprit, à prendre le parti de Dieu en reprenant souffle dans la prière, en réveillant la flamme de la charité, en ravivant les braises de notre foi. Alors, peu à peu, nous apprendrons à goûter à nouveau frais l'espérance de Dieu. Car, et c'est le deuxième point, Élie peut nous aider à vivre la traversée des échecs apparents. Au jour de la transfiguration, Élise et Moïse parlaient du départ de Jésus qui allait s'accomplir à Jérusalem. Élie et Moïse témoignent d'un accomplissement. Élie n'est pas un prophète du passé, mais un témoin du futur. Il fait mémoire de l'accomplissement du salut, il actualise la promesse de Dieu. Élie demeure cet homme d'espérance qui veut soutenir notre foi. Et pourtant, Élie a bien connu le désespoir et il a dû apprendre à traverser les échecs apparents. Lorsque dans sa vie, les événements ne se déroulent plus comme il l'avait envisagé, apeuré, il s'enfuit accompagné de son serviteur. En cherchant à sauver sa vie, il en arrive à ne plus vivre pour Dieu, mais à survivre pour lui-même, et peu à peu, il s'épuise. La fuite d'Élie est ainsi devenue un véritable retournement morbide. Élie, le géant de la foi, le voici complètement dérouté, troublé, désemparé et incapable de réagir avec foi. C'est qu'en effet, il vit ce retournement de situation comme un échec personnel. Il a honte, il se sent inutile, il s'enfuit. Il réclame la mort. Il avait tellement pris à cœur sa mission de prophète que c'était devenu toute sa vie. Il pensait qu'il ferait mieux que ses pairs, il croyait réussir là où ceux-ci avaient échoué. Sans se l'avouer, Élie s'était pris pour le Sauveur. Il pensait que Dieu comptait sur lui pour remettre les choses en ordre et que sa vie n'avait de sens ou de valeur aux yeux de Dieu que s'il réussissait. C'est ainsi qu'il fut soigné de la vaine gloire et de la bonne impression par l'expérience du vide, voire même la dépression intérieure. L'enjeu n'est plus pour lui désormais de briller, mais d'être rencontré et transfiguré. Ainsi, Élie peut-il nous apprendre aujourd'hui encore à traverser les doutes, les défigurations de ce monde en présence du Christ. Traverser sans fuir, sans rechercher un ailleurs illusoire ou un passé révolu, mais en avançant humblement, avec confiance, vers l'avenir de l'alliance avec Dieu. Seigneur, toi le vivant, toi notre Sauveur et notre Dieu, ravive en nous le don de la prière, afin que nous brûlions de charité et de liberté. Ravive en nous la force de l'espérance, afin que nous achevions jusqu'au bout la course de notre vie en ta présence.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église. Toi qui as manifesté ta présence au sacrifice d'Élie, daigne accepter aussi nos offrandes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Afin que tous les hommes reconnaissent en toi le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai, tu as suscité les prophètes qui ont formé ton peuple dans l'espérance du salut. Parmi eux, tu as aimé et mis à part Élie de Tishbé, et tu lui as mis au cœur le zèle de ta gloire, pour qu'il manifeste ta puissance et ta miséricorde. Tu as voulu qu'il soit sur le Tabor un des témoins de la transfiguration, lui qui marchait sans cesse en ta présence. Il eut ainsi la joie de contempler la gloire de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Martine et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, le saint prophète Élie et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Sur ta main droite va reposer le roi. Fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ. Buvons à la source immortelle.
quand le Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Prions le Seigneur. À la table de ton Fils, Seigneur, tu as refait nos forces en nous donnant le vrai pain du ciel. Accorde-nous de te chercher sans cesse dans la foi et de te contempler un jour sur la montagne de ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, avec le mois d'août, nos fraternités sont en temps de repos et de retraite. Aussi, il n'y aura pas de liturgie entre le 29 juillet et le 30 août, et les liturgies reprendront à Saint-Gervais le samedi 31 août, par le chant des laudes à 8 heures, les horaires habituels. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. V7. Réjouis-toi, franchissable porte du Seigneur. Réjouis-toi, rempart et protection de ceux qui accourent près de toi. Réjouis-toi, arbre qui nous offre sur l'abri. Ô Vierge épousée, qui dans la chair a enfanté ton Créateur et ton Dieu, sans cesse te cède pour ceux qui chantent ton Fils et se prosternent devant lui. Réjouis-toi, franchissable porte du Seigneur. Réjouis-toi, rempart et protection de ceux qui accourent près de toi. Réjouis-toi, arbre qui nous offre un surabri. Ô Vierge épousée, qui dans la chair a enfanté ton Créateur et ton Dieu, sans cesse te cède pour ceux qui chantent ton Fils et se prosternent devant lui.
Amen.